Hello Nivelles, on se retrouve une nouvelle fois dans la rue de Bruxelles pour le défi Je mange local à Nivelles. L'atelier Toqué est le restaurant du jour. Alors ils ont un service traiteur assez sympathique, ils ont aussi une épicerie fine, on peut y apprendre à cuisiner et puis surtout un resto délicieux. On va rejoindre Guillaume qui est le chef, on met le masque et on rentre. Hello Guillaume. Salut Lucas. Comment ça va? Parfait hein. Je viens ici dans ton restaurant l'atelier Toqué pour te lancer au défi du Je mange local à Nivelles. Quelle recette as-tu préparée? On a sélectionné une côte à l'os de Salers qui vient de la boucherie, boucherie à la ferme Simon qui se trouve à Glabet. Et là on est sur une côte à l'os de... Plus ou moins 2 kg ouais. Pour accompagner la côte à l'os, j'ai été à la ferme du Vallon. La ferme du Vallon, c'est un producteur ici à Nivelles qui est spécialisé en asperges vertes et en chou-fleur. Le chou-fleur, il a gagné un coq de cristal pour la PAC, région wallonne. Et donc avec le chou-fleur, on va faire une mousseline de chou-fleur comme une béarnaise. Donc on va utiliser le chou-fleur pour lier la béarnaise et pour mettre un peu moins de beurre dedans et voilà, faire un mix chou-fleur béarnaise. Et les asperges vertes, on va les blanchir et puis on va les rouler dans une feuille de brique pour faire un croustillant d'asperges vertes. Je vais t'inviter à venir me donner un petit coup de main. Ok. Apparemment, il paraît que tu es un bon cuisinier, donc... J'apprends petit à petit, peut-être que tu vas me prendre de nouvelles choses. Nouvelle vocation. Oui, tout à fait. Lucas, ce que je vais te demander de faire pour commencer, étant donné qu'on a quand même une belle pièce de viande à cuire, c'est d'assaisonner l'entrecôte, enfin la côte à l'os. On va mettre un tout petit peu d'huile d'olive juste pour l'humidifier un peu et puis après on va mettre sel, poivre, enfin fleur de sel, poivre et alors on va mettre un mélange d'herbes séchées. Ce que tu peux faire c'est masser un peu la viande avec tes mains pour que... Tu prends un diplôme de masseur ou pas? Non, ça va, ça passe. Donc vraiment juste qu'il y en ait un peu partout. Après tu la retournes, on fait la même chose de l'autre côté et puis on va épicer tout ça. Donc ici c'est un mélange d'épices à salade, d'herbes à salade avec du persil, de l'estragon, un peu d'origan et tout ça on va mettre sur la viande aussi et on va déplacer ça dans le barbecue, comme ça on peut faire le reste de la recette. Là, en haut, en bas? Ouais, là tu la mets là. Ici. Ouais, parfait. Hop. Nickel. On va faire notre crémeux de chou-fleur. Donc ici, on a pris le chou-fleur de la ferme du Vallon, on l'a débité en petites fleurettes. On va en faire quoi? Alors, on va le cuire à l'eau bouillante salée, mais on va faire exprès de trop le cuire. Après ça, on va le mixer, ouais c'est ça. On compte en général, quand on cuit du chou-fleur à l'eau bouillante, il faut compter plus ou moins 5 minutes de cuisson. Ici, on va peut-être faire 7-8 minutes exprès pour qu'on puisse le faire en purée toute fine. Pendant ce temps-là, on va faire les croustillants d'asperges. Donc ici, on a les petites asperges qui sont déjà cuites, qui ont été blanchies à l'eau bouillante pendant 4 minutes. On va utiliser les feuilles de brique. Ce sont des feuilles de blé très fines. Une fois que ça a été cuit dans de l'huile ou quoi, ça a l'avantage d'être bien croustillant. Et comme ça, on va faire un genre de nem avec juste les têtes qui dépassent. Et tu roules. Et on roule. Et ça, après ça part à la poêle? Ça, on passe à la poêle avec un petit peu d'huile d'olive, juste pour que la feuille de brique devienne croustillante. Quand les choux-fleurs seront cuits, on va les passer au Thermomix. On va jeter un petit coup d'œil à l'intérieur. Vous voyez là, elle est en train de monter en température à son aise. On va acheter un petit peu de persil plat. Donc tout ça, ça vient aussi de la ferme du Vallon. Ça, c'est pour la finition de la béarnaise en fait. Hein. Comme ça, dans la béarnaise, à la fin, une fois qu'elle est finie et montée, on peut mettre du persil, de l'estragon haché, de la couleur et un peu de saveur. Donc pour faire une sauce béarnaise, on a besoin de 2 ingrédients principaux, à savoir les jaunes d'œufs et du beurre normalement. Okay. Alors, mais là on va la faire plus light. On va la faire un peu plus light vu qu'on va mettre notre mousseline de chou-fleur dedans. Mais par contre, la gastrique, ça c'est un point incontournable. Donc c'est elle qui va donner le goût, ce goût vinaigré et un peu d'estragon à la béarnaise. Pour faire une gastrique, on utilise du vinaigre, du vin blanc, des échalotes, de l'estragon, un peu de queue de persil, un peu de poivre. Okay. Et c'est vraiment une réduction. On va faire réduire tout ça ensemble pour avoir quelque chose de très concentré en goût. Et c'est ça qui va donner la force et la puissance à la béarnaise. Tu vois, ça commence à prendre une belle couleur. Ouais, ça sent bon. Hein. Ouais, ça sent bon. Et tu vas voir ça quand... Enfin voilà, après à la dégustation, on a vraiment le moelleux de l'asperge, le croustillant de la feuille de brique. C'est assez sympa. On a notre gastrique qui est prête. Ici, on a notre persil haché. On a les œufs qui sont déjà prêts aussi. Il n'y aura plus qu'à monter la béarnaise. Alors maintenant ici, de toute façon c'est éteint, on va laisser ça vraiment au minimum pour que ça reste juste tiède. Okay. Et alors on va rajouter notre purée de chou-fleur dedans. Je t'invite à prendre le moulin
À poivre, le moulin de poivre, ouais. Ouais, le sel aussi. Donc poivre, je te laisse faire, tu peux bien poivrer. Encore une fois, ça peut être bien, bien relevé comme sauce. Hein, ça. La douceur du chou-fleur avec la puissance du vinaigre, ouais, ça contrebalance bien les deux goûts. Tu veux, tu peux mettre le persil dedans. Ouais. Prendre avec le couteau et rajouter le persil dedans. Ça ici. Hop. Ouais. Parfait. Voilà, et là on a vraiment notre béarnaise qui a une apparence de béarnaise classique, mais qui est vraiment une béarnaise à base de chou-fleur, quoi. Donc on est vraiment sur un chouette truc. On va aller jeter un coup d'œil à la viande pour voir où on en est. Donc là, tu es en train de couper une entrecôte d'une bête qui vient de la région, quoi. Ouais, qui a grandi, qui est né, qui a grandi du côté de Genappe, quoi. Donc là, on est vraiment sur du pur local. Alors, donc ici, on va faire un petit dressage. Donc, on a nos croustillants d'asperges. Disposer la viande sur l'assiette. Voilà. Et alors, on sert ça avec la béarnaise, mais la béarnaise, on peut la servir à côté, quoi. En tout cas Guillaume, un grand merci parce que encore une fois je pense que c'est totalement réussi ce défi Je mange local à Nivelles. Et vous ici à la maison, vous pouvez le réaliser ce défi Je mange local à Nivelles. Vous publiez une photo ou bien encore une vidéo de votre plat, de votre création avec 3 produits de la région. Vous mettez ça sur votre mur Facebook avec le hashtag Je mange local à Nivelles. Vous vous faites plaisir bien évidemment et puis mangez bien et on vous dit à la prochaine. Merci beaucoup.